À 18 ans, Laure a longtemps fait partie des meilleurs élèves de sa classe à l'école. Sauf qu'après le collège, elle a refusé d'aller au lycée pour apprendre le métier de coiffeuse. Parce que depuis qu'elle a 4 ans, la coiffure, c'est toute sa vie. On a la preuve ici sur cette photo, j'avais 3-4 ans. C'est là que ça a commencé aussi. Je vais être coiffeuse dans la vie et c'est ça que je veux faire, quoi. Elle est en 4e année d'apprentissage et elle s'apprête à participer à un important concours de coiffure se déroulant à Nantes, où elle devra affronter 2 épreuves. Elle devra tout d'abord reproduire cette coupe de cheveux à l'exactitude en moins de 40 minutes. Une coupe particulièrement complexe qu'elle est hélas loin de maîtriser. C'est à chier ce que t'as fait. T'as pas le niveau. Pour la 2e épreuve, elle devra reproduire l'une des coiffures de Lady Gaga en moins de 50 minutes cette fois-ci. Un timing qu'elle ne parvient toujours pas à tenir. Tu démarres comme si tu terminais, dans le même rythme. Tu pars trop cool, tu pars beaucoup trop cool. Donc essaye d'impacter beaucoup plus. Nous sommes la veille du concours et Laure est très inquiète. Elle ne se sent pas prête du tout. Puis il faut pas que je déçoive tout le monde, quoi. Sa plus grande crainte serait de revenir bredouille de cette compétition et de décevoir ses parents, mais aussi Stéphane, son professeur. Stéphane, c'est un modèle pour nous. C'est un deuxième papa. Une fois sur place, Laure va devoir surmonter ses peurs et donner le meilleur d'elle-même. La partie ne va pas être facile, la concurrence est rude pour les 2 épreuves. Durant 2 jours, la jeune fille et toute sa famille vont vivre des moments redoutables dans l'espoir de l'avoir remporté au moins un prix. La coiffure, pour moi, c'est toute ma vie. Je vais bientôt passer un concours et j'ai pas le droit de perdre. Parce que le pire, ça serait de décevoir les gens qui croient en moi. Moi, je suis tétanisée, hein. Je vis pas depuis une semaine et par contre, il faut pas que je lui montre parce que ça risquerait de la perturber. Ma fille, le pire ennemi, c'est son stress, quoi. Ça peut vraiment lui faire perdre ses moyens, quoi. Ça va être dur. Ça va être dur. La moindre erreur va être fatale sur cette épreuve. Aucune erreur n'est tolérée. Didier, lui aussi, a une passion, la chanteuse Madonna. Une passion dans laquelle il s'est réfugié en grande partie à cause de la solitude. Il n'est pas toujours simple de vivre son homosexualité quand on habite une petite ville de province. À 41 ans, Didier est un homme pudique qui n'a pas forcément envie de se faire remarquer. Je souffre de pas mal de choses parce que déjà c'est le regard, déjà c'est les réflexions. Moi dans la restauration, j'entends plein de choses. Hein. Sa dernière histoire d'amour date d'il y a 15 ans, avec à la clé une séparation douloureuse. Depuis, il n'a plus cherché à faire de rencontres et s'est enfermé dans sa passion pour la chanteuse Madonna. Une passion terriblement envahissante. C'est une bulle, quand je rentre chez moi, personne ne m'embête, personne ne me fait du mal. Didier n'a plus confiance en lui et ne se voit pas partir à la recherche de l'âme sœur dans la région où il habite, d'autant qu'il a l'impression que même ses parents ont du mal à accepter son homosexualité. Tu tournes toujours autour du pot. Tu vois, même là, vous le dites pas. Non, mais c'est pas de tourner autour du pot, c'est que... moi, c'est comme ça. Oui. Sauf que Nathalie, sa meilleure amie, n'a pas l'intention de le voir continuer à vivre comme ça. Elle va donc l'obliger à sortir de sa bulle. Après, t'as pensé déjà à des speed dating? Non. Moi, je te propose d'y aller ce soir. C'est ça, je vais pas te laisser le temps de réfléchir à la chose. Là, on part maintenant, quoi. Cela fait une éternité que Didier n'a pas fréquenté le milieu homosexuel. Il va se retrouver face à des hommes très directs. Honnêtement, c'était pas tout à fait mon genre. Bon, je vais pas me forcer. Qui n'hésitent pas à déclarer très rapidement leur flamme. J'aimerais bien peut-être sortir avec toi un jour. Hein. Ouais. Ce qui est sûr, je sais pas si toi tu as envie. Un milieu qui va grandement perturber Didier. Il y en a un qui est pas filant. Enfin, tu vois, il me pousse et il me fait ça, il me caresse jusqu'aux fesses, quoi. Je suis désolé, non. Cela fait 15 ans que Didier vit replié sur lui-même. Trouver l'âme sœur ne va pas être chose facile pour lui. J'ai 40 ans, je suis célibataire. J'ai une passion envahissante pour Madonna, qui me prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Je me sens seul et j'aimerais rencontrer quelqu'un. Bon, ça me fait mal parce que bon, je voudrais qu'il trouve quelqu'un. Hein. Ça le peut-être stabiliserait un petit peu plus, peut-être. Il penserait moins à sa Madonna. C'est sûr qu'on serait content de le voir heureux. Mais bon, il est pas malheureux, entre parenthèses. Mais bon, il a ses moments de cafard lui aussi. Didier, aujourd'hui, il est dans un monde, il s'est réfugié dans un monde pour moi qui est virtuel, entre sa passion pour Madonna, entre essayer de faire des rencontres sur le net. C'est quelque chose, ce sont des choses qui ne sont pas concrètes, donc je pense qu'il faut vraiment
qui sorte de ça. Donc moi, je suis prête à lui filer un coup de main pour lui donner l'impulsion, pour qu'il prenne conscience de tout ça. Donc là, Laure, on se met en condition concours. Tu dois reproduire cette coiffure en 40 minutes. D'accord? Tu regardes bien tes lignes. Tu as 40 minutes pour réaliser cette coiffure. Ce matin, Laure est arrivée la peur vissée au ventre à son école de coiffure. C'est bon? Elle a 18 ans et elle s'apprête à participer à un important concours de coiffure qui doit avoir lieu dans quelques jours. Elle mouille un peu cette claque-là. Le problème, c'est qu'elle est loin, très loin d'être au point. Caresse ton cheveu. Elle devra affronter 2 épreuves et l'une d'entre elles est particulièrement compliquée. Ensuite, on descend. N'hésite pas à taper tout de suite court. D'accord? Tu n'auras pas le temps de revenir 2 fois dessus. Ce qui peut me faire perdre, c'est le stress, quoi. C'est mon gros point faible. Donc, il faut que j'arrive à le contrôler, mais... Allez, motivé? T'es comment, là? Concentré. Hein? Concentré. Concentré, c'est ce qu'il faut. Allez, t'as 40 minutes. Pour la énième fois, Laure va donc s'entraîner à reproduire à l'exactitude cette coupe de cheveux sous le regard impitoyable de Stéphane, son professeur et entraîneur. T'es trop haut. Eh oh, où tu vas, là? Ah, je fais celle-là? Je te demande si c'est la générale. La générale, c'est celle-là. Ah, d'accord. Ouais, non, je fais celle-là. Ouais, donc on avait dit qu'on partait que sur la ligne de forme. Ah, oui. T'es peut-être un peu trop basse, là. C'est une tondeuse que t'as dans la main. Donc un petit coup en plus, un petit coup en moins, ça fait un trou. Cette coupe doit être exécutée au millimètre près. Il s'agit donc d'être précis, sauf qu'au bout de 10 minutes, le mal est déjà fait. Prends le temps, tu vas trop vite. Allez, la deuxième. Laure a rasé beaucoup trop de cheveux, créant sur le bas du crâne un début de trou pas vraiment esthétique. Parce que là, on voit pertinemment que c'est une erreur. Voilà, c'est bien. Stéphane sait que Laure est anxieuse et très fébrile, c'est son principal point faible. Il ne va donc pas la critiquer tout de suite pour ne pas trop l'affoler. Laure est très émotive, même si elle est dans une apparence assez calme, elle est très émotive. Voilà, elle peut craquer et voilà, j'ai un petit peu peur qu'elle craque en plein milieu. Là, tu vas trop, redescends. À cause de ce trac, hélas, Laure va continuer à accumuler les erreurs. Là, tu me rectifies ça et ça. Ça va être irréprochable. Ça passera pas. Ça passera pas. Et si on va là-bas, je te rappelle qu'on va pas aller tondre la pelouse. Parce que si c'est pour tondre la pelouse, j'ai la mienne chez moi. Donc, tu te reconcentres et tu replaces bien tes lignes. Voilà, là c'est mieux. On est aux cheveux près. Je veux pas un cheveu qui dépasse. Je vois des cheveux, voilà. Super. Laure n'aura que 40 minutes pour reproduire cette coupe et le temps imparti est désormais terminé. C'est fini. Allez, top. Mademoiselle, c'est fini. Terminé. Voilà. J'avais envie de baisser les bras, mais en même temps, j'avais pas envie, parce que j'avais qu'une envie, c'est de reprendre une autre tête et de la refaire pour repartir, pour me rester sur quelque chose de positif. Là, je vais entamer le concours, je vais rester sur quelque chose de négatif. Donc c'est hyper dur moralement. Là, je t'ai aidé, j'aurais pas dû t'aider, là. Ouais. Là, tu dois savoir, tu dois la connaître par cœur. Tu dors avec, tu vas dormir dans ton lit avec cette tête. Hein, tu vas la mettre à côté de toi. Tu dois la connaître par cœur, tu dois être capable de faire ça les yeux fermés. Ça va? Oui. T'as pas l'air? Si, ça va aller. Allez, viens ici. Et Stéphane ne va pas du tout être rassurant. Son jugement va même être sans pitié. Alors, on va refaire le point. Je te rajoute une couche. Donc celle que tu viens de faire, c'est la blonde. Si je veux être vraiment clair avec toi, c'est à chier ce que t'as fait. Celle du milieu, ça va pas. T'as pas le niveau. Plus qu'un trou même, là. T'as un volcan, là. On y va toujours? Hein? Allez. Pour Laure, la coiffure, c'est toute sa vie. Elle veut absolument gagner un prix à ce concours, sauf qu'à 2 jours de l'épreuve, elle voit bien qu'elle n'est pas prête du tout. Et on redémarre, d'accord? Alors tu sèches tes larmes et on repart au combat. Là, c'est la fatigue et puis le fait que j'y arrive pas, quoi. Mais je vais y arriver, faire le concours. Puis il faut pas que je déçoive tout le monde, quoi.
des concours. Didier, lui, a une autre passion. Ce matin, il est particulièrement fébrile. Une fois par mois, il se fait un petit plaisir. Il achète sur Internet des objets rares liés à la chanteuse Madonna. Il le sait, le facteur est passé et a déposé normalement un colis dans sa boîte aux lettres. Et c'est sans perdre une seconde qu'il va l'ouvrir une fois rentré chez lui. J'ai l'impression que c'est Noël à chaque fois, que ce soit Noël ou mon anniversaire, quand je défais mes colis comme ça. Les colis que je reçois. Ça, c'est Superstar, le single qui est sorti que au Brésil, qu'on n'aura pas en France ou nulle part, je pense. Bah, je l'ai, hein. Didier voue une passion pour la chanteuse depuis plus de 20 ans. Bon, bah, je vais mettre ça où maintenant? Une passion qui a pris une place considérable dans sa vie ces derniers temps. Trop peut-être. C'est ici qu'il stocke toutes ses acquisitions, dans cette pièce transformée en véritable musée. Je suis super fier de ma collection. Dès que j'arrive à avoir un nouvel objet en poche ou que j'ai réussi à me battre pour avoir comme des places VIP en 87, j'ai des cartes de téléphone du Japon et tout ça parce qu'en France on n'en a pas. Je suis content d'agrandir ma collection. Dès que je peux, j'essaie d'agrandir ma collection par des bougies, des mugs. Il est hors de question que je revende ma collection. Même quelque chose que j'ai en double. Même s'il m'arrivait le pire problème au monde ou même un manque d'argent, je ne pourrais même pas un tout petit truc à 10 centimes, 20 centimes, 1 euro. Non, c'est même pas possible. Ça, il faut pas le demander. Je suis fan, je suis fan. Non, je mourrai avec elle et je garderai tout. Madonna est un moyen pour Didier de combler sa solitude. Elle est présente sur tous les murs de son appartement jusqu'à envahir la totalité de son lit. Mais je dors pas avec elle, c'est elle qui dort avec moi. C'est elle qui a de la chance de dormir avec moi. Sans elle, sans elle, j'ai aucun but, quoi. J'ai aucun but dans la vie. À part travailler, pour acheter des trucs, pour agrandir ma collection. Ça, c'est un amour vrai, c'est un amour sincère, virtuel. J'ai peut-être aussi un petit peu voulu aussi cette petite bulle. Parce que c'est une bulle, quand je rentre chez moi, personne ne m'embête, personne ne me fait du mal. Il faut dire que la vie sentimentale de Didier n'a pas toujours été facile. Il assume pleinement son homosexualité depuis qu'il a 22 ans. Il n'a eu que peu d'histoires avec d'autres hommes jusqu'à présent. La dernière s'est terminée il y a 15 ans. Une séparation qui a été particulièrement douloureuse pour lui. Depuis, il vit seul ici sans vraiment chercher à faire de nouvelles rencontres. Il n'est pas simple, parfois, de vivre son homosexualité dans une petite ville de province. Et Didier a tendance à la vivre cachée. Je souffre de pas mal de choses parce que déjà c'est le regard, déjà c'est les réflexions. Moi dans la restauration, j'entends plein de choses, hein. Même où des fois c'est surtout des rires moqueurs. Ça c'est... Je pense que si je vais les calculer, je pense qu'il y en aurait beaucoup. Mais vivre reclus n'est pas une solution. Nathalie, la meilleure amie de Didier, l'aide comme elle le peut à vivre cette situation. Hey, coucou. Ah bon. Tu débauches? Ouais. Elle sait qu'il a du mal à afficher son homosexualité et à provoquer de nouvelles rencontres. Pour lui, c'est un sujet délicat à aborder à chaque fois, même avec sa propre famille. Ses parents savent qu'il aime les hommes, il leur a tout avoué il y a longtemps de cela, sauf que Didier sent toujours une gêne chez eux, qui ne contribue pas à le mettre à l'aise. Nathalie le sait bien. Je reprends après-demain. T'en as parlé déjà de toi, de ta situation, de ta préférence pour les hommes avec... C'est vrai qu'on en a jamais vraiment discuté, toi, à table. Ouais. Ça a toujours été très rapide, ouais. Ouais, donc c'était quelque chose que tu leur avais dit, toi, tu leur avais annoncé ça. J'ai dit le truc qu'il fallait dire vite fait pour que ça soit bâclé. Tu leur as balancé un petit peu ça brutalement, tu leur as dit c'est comme ça, mais après c'est quelque chose que vous n'avez pas reparlé. On n'en a pas reparlé, non. Et on va dire qu'on est resté sur certaines choses qu'on n'a peut-être pas approfondies face à face et dit voilà pourquoi il s'est passé ça, pourquoi il y a eu ça de dit. Je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra peut-être... est-ce que ce serait pas quelque chose qui pourrait te libérer, du coup te faire sentir plus serein, mieux par rapport à ça, et puis du coup certainement d'ouvrir un petit peu plus ton cœur, ta vie à quelqu'un. Je pense qu'à un moment donné, là il va falloir que j'y aille, que je leur dise vraiment ce qu'il en est, et dire surtout que qu'ils me comprennent, qu'ils m'acceptent, et que on puisse tourner une page et reconstruire autre chose à côté. Je pense qu'il est temps de leur dire, voilà, votre fils est homosexuel,
et leur poser certaines questions et j'attends aussi certaines réponses de leur part, qu'on n'a jamais parlé depuis 20 ans. Pour Laure, la coiffure, c'est toute sa vie. Elle doit bientôt participer à un important concours où elle espère bien remporter un prix. Sauf qu'elle est loin d'être prête, hélas, ce qui l'angoisse terriblement. Le pire pour elle serait de décevoir Stéphane, son professeur, et toute sa famille. Ce soir, Laure va rentrer à la maison, sans oublier d'emmener avec elle la précieuse coiffure qu'elle devra reproduire à l'identique dans quelques jours. Son professeur lui a dit qu'elle ne devait plus se séparer d'elle jusqu'au concours. Elle va donc prendre ses consignes au pied de la lettre. J'ai raté ma coupe. Laure vit ici avec ses parents et son petit frère. Son papa est cuisinier et tient un restaurant. Ce soir, c'est dans la salle qu'ils vont tous manger ensemble. Là, les cheveux, ils étaient là. Ils sont hyper épais. Et du coup, il faut que je creuse tout d'un coup. Et du coup, je suis trop rentrée. Il m'a dit, il faut que tu y ailles. Bah, j'y étais, sauf que là, j'y étais trop. Et le moral, du coup? Bah, ça allait pas. De toute façon, j'avais raté, je me suis dit, le concours, ce sera pareil. Bah non, faut pas partir comme ça. C'est pas parce que justement, tu vas non, prendre... mais je me suis dit que pour moi, je m'étais dit que c'était la dernière coupe, donc ça devait être parfait, et c'était pas parfait. Et oui, mais justement, t'as vu tes erreurs. Hein. Oui, c'est ce qu'on a dit avec Stéphane, que j'apprendrai. De toute façon, c'est pas ta dernière coupe, ta dernière coupe, ça sera le concours, donc elle sera parfaite. Oui. C'est tout. William, son père, sait de quoi il parle. En tant que cuisinier, il a remporté de nombreux prix dans différents concours. La compétition, il sait ce que c'est. C'est un monde à part, quoi. C'est particulier et il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres pas, quoi. Faut avoir cette envie de gagner, quoi. C'est d'affronter la concurrence, quoi. Mais le concours, toi, tu le sens comment? Tu le fais pour que ça t'apporte quoi? Au fond de toi-même? Pour montrer que je suis la meilleure. Pour montrer que t'es la meilleure. J'ai envie de gagner, quoi. J'ai pas envie de perdre et j'ai pas envie de décevoir les gens, donc... Je vais faire comme papa, comme Stéphane, comme son père. Je vais faire... Voilà, je vais suivre le chemin et pour moi, perdre, c'est... horrible. C'est limite une honte, quoi, de perdre. Pour moi, c'est horrible. C'est... Ce soir, c'est tout de même très angoissé que Laure va aller se coucher avec sa précieuse tête. Elle va longuement la regarder une dernière fois avant d'éteindre la lumière. C'est très tôt dans sa vie que Laure a su qu'elle deviendrait un jour coiffeuse. On a la preuve ici sur cette photo, j'avais 3-4 ans. Et là, ma mère n'arrêtait pas de me dire « T'as le tic d'une coiffeuse, tu mets toujours la main en train de te recoiffer et tout. » C'était mignon et c'est là que ça a commencé aussi, quand j'étais petite, à m'exprimer et à dire « Voilà, je veux être coiffeuse dans la vie et c'est ça que je veux faire, quoi. » Puis après, ça a continué avec les diplômes, ce qui montre vraiment que j'y ai réussi, quoi. Même si c'est que du papier, ça vaut tout l'or du monde, c'est énorme. Laure a toujours été première de la classe à l'école. Pourtant, contre l'avis des professeurs, elle a décidé de ne pas aller au lycée pour se lancer juste après la 3e dans une école d'apprentissage. On connaît le métier par elle est pas bonne à l'école, c'est une fille, elle va en coiffure. Et non, c'est pas du tout ça. La coiffure, c'est compliqué. Et puis, il y a plein d'ouvertures dans la coiffure. Il n'y a pas que le travail salon, et il y a plein d'autres choses. Parce que le côté salon, c'est toujours... on revoit les mêmes clientes. On n'est pas dans le côté artistique. On a un problème de collant. Il y a la marque. Oui. Le côté artistique, justement. Laure devra affronter 2 épreuves ce week-end. La coupe complexe d'hier, qu'elle devra effectuer avec exactitude, mais aussi un autre défi. Les candidats doivent choisir un personnage de cinéma ou une star et reproduire leur coiffure et leur look avec le plus de talent possible. Faut vraiment que ça corresponde à ton sujet, hein. Donc... Laure a choisi Lady Gaga comme thème et c'est Sandra, l'une de ses amies de l'école, qui va lui servir de modèle. Un peignoir, hein, pour l'effet de surprise déjà, et puis on sait jamais s'il y a des choses qui tombent. Elle devra ressembler à cette photo.
Mais le plus compliqué, ça n'est pas la tenue, mais la coiffure particulièrement imposante de la chanteuse. Laure aura 50 minutes, et pas une de plus pour la reproduire à l'identique. Aujourd'hui, elle va donc s'entraîner à la faire pour la dernière fois. Laure s'active en silence, en essayant d'être la plus rapide possible, sans faire d'erreur. Je rappelle que c'est pas très joli si c'est large. Là, c'est Lady Gaga, c'est pas Marge Simpson. Laure, tu n'as plus le temps. Enlève tes pinces. Enlève tes pinces. Ne reste pas chipoter sur des détails. Tu n'auras pas le temps de mettre tes crépons. Tu vires tout, Voilà. Prends un peu de recul quand même. Voilà, c'est très bien. Ça se tombe là. Voilà. Allez, on s'arrache. 4, 3, 2, 1. Laure est beaucoup trop juste au niveau timing. Globalement, la coiffure est terminée, mais pas parfaite, et le masque sur le visage a été posé trop tard, après le temps écoulé. Les dernières minutes, tu les as travaillées comme moi, j'aurais voulu que tu les travailles du début. Tu as travaillé les 2 dernières minutes à l'arrache, et c'est souvent dans ces moments-là qu'on peut faire des bêtises. Donc du départ, tu démarres comme si tu terminais, dans le même rythme. Tu pars trop cool, tu pars beaucoup trop cool. Donc essaye d'impacter beaucoup plus. Ne te dis pas j'ai le temps. 50 minutes ça passe. Juste, d'accord ? Le temps est pas compressible, donc ça va être, si ça passe, ça va passer très très juste. Sur l'épreuve de Lady Gaga, je suis à l'aise qu'à moitié. Plus haut, mais le plus haut pour qu'on aille comme ça. Pourquoi tu te fous autant la pression comme ça? L'envie de gagner. L'envie de gagner, pas décevoir. Et puis... Décevoir qui? À part toi? Stéphane. Et pourquoi t'as peur de décevoir Stéphane? C'est un modèle pour nous. C'est un deuxième papa et un modèle pour nous. Ce qu'il fait, c'est énorme. Son travail. Sachant qu'il est déjà passé par là aussi, il connaît, il peut ressentir comment tu te sens avant le concours. Ouais. Je lui dois tout. Hein. J'aurais pas été avec lui, il m'aurait pas lancé dans les concours et tout. Je serais pas rien, mais voilà quoi. Laure est réellement faite pour les concours. Sa maman, ancienne coiffeuse, son papa, cuisinier, l'habitude de faire des concours, a créé et a fusionné et a créé notre Laure. Didier, de son côté, s'est enfermé dans sa passion pour la chanteuse Madonna, au point d'avoir fait une croix sur sa vie amoureuse. Il est homosexuel et il n'est pas toujours simple de pouvoir l'assumer quand on habite une petite ville de province. Didier sent souvent de la gêne, même vis-à-vis de ses parents qui n'abordent que très rarement le sujet. Ils habitent la même ville que lui. Didier va se rendre chez eux aujourd'hui avec la ferme intention d'aborder de front cette conversation qu'ils n'ont jamais eue jusqu'au bout. Et salut. Ça va? Louis et Ghislaine ont accepté son homosexualité, mais avec une certaine réserve. Didier le sent bien, sauf qu'il n'a jamais osé en parler ouvertement avec eux jusqu'à maintenant. Parce que l'autre fois, quand on avait un petit peu discuté entre nous, il y a des choses que vous dites, mais pas, que vous n'allez pas en profondeur. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois, comme par exemple, quand vous parlez de moi à d'autres personnes, vous dites « il est comme ça ». Et t'entends quoi, il est comme ça? Non, bah moi... Parce que vous avez jamais dit le mot. Non, 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 ça, c'est... non. Jamais dit... Tu tournes toujours autour du pot. Tu vois, même là, vous le dites pas. Non, mais Non, mais- c'est pas de tourner autour du pot, c'est que... moi, c'est comme ça. Oui. Ça te gêne de le dire ou pas? Ah, pas du Non. tout. Pas du tout. Non. Est-ce que si un jour tu rencontres du monde dans une, je sais pas, dans un centre commercial et qu'il y a du monde, est-ce que ça vous gênerait maintenant de dire, bah voilà, notre fils il est homosexuel en sachant que les gens vous entendent? Bon, je pense pas. Quand j'ai appris que Didier qui était homosexuel, bon, je veux pas dire que je suis tombé dans les pommes, mais ça a été un passage. Et la preuve, c'est qu'on a passé les 8 jours ensemble, on n'a jamais posé cette question après. Alors c'est peut-être mon tort à moi de ne pas lui avoir dire... voilà, franchement. Et là, il était dans une période qu'il essayait de s'assumer, et puis moi, c'était peut-être difficile pour lui aussi. Et après, de savoir que tu seras jamais grand-mère, de mon côté. Ah bah maintenant,
C'est aussi des joies de la vie que je vous prive et que je me prive pas moi parce que c'est pas mon but d'avoir un enfant. Mais peut-être que vous, ça vous prive de quelque chose. Avec le recul aujourd'hui et puis savoir que tu es homo et tout ça, bon, maintenant, qu'il n'y ait pas de petit... ah bah ça, c'est pas possible. Voilà, mais bon, c'est la vie, il faut s'adapter à ce qui t'arrive. Hein. C'est la vie, mais c'est malgré tout une chose difficile à accepter, surtout pour Ghislaine qui ne parvient pas à se faire à l'idée qu'elle n'aura sans doute jamais de petits-enfants venant de Didier. Ça, ça va être mon gros souci. Mais enfin bon, la vie est faite comme ça. Hein. J'aurais aimé. Mais... Là, maintenant, ça sera peut-être plus facile, maintenant qu'on en a vraiment parlé. Admettons, si je rencontre quelqu'un, ça sera peut-être plus facile de vous l'emmener. Mais que là, tu vois, avec toutes ces années qu'on avait fait, que je vous en avais jamais présenté, du jour au lendemain, je n'allais pas arriver avec quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais tu savais très bien que ça nous... oui, mais je le sais, mais on n'en parlait pas non plus. Mais c'est vrai que, même entre nous, à la conversation, on n'a jamais posé la question. Jamais. On peut pas dire que la personne que tu nous présenteras, elle sera bien reçue, hein. Il ne faut pas croire que... Il faut que je la trouve, quoi, déjà. Ça, c'est ton problème, hein. Une discussion qui va tout de même faire beaucoup de bien à Didier. Je pense qu'on a fait tomber un mur. Je pense que suite à cette conversation, on n'aura plus de tabou, je pense. Maintenant, je pense que quand on va se parler, et si un jour je vais dans une nouvelle soirée, ou si je vais à un repas avec mon petit ami, ou si j'ai rencontré quelqu'un, je pense que je leur dirai plus facilement. Mais pour qu'il y ait un petit ami, il faudrait que Didier se décide à oublier un peu Madonna et à sortir de chez lui. Salut la poule. T'emmènes le soleil? Arrête. Nathalie, sa meilleure amie, a donc décidé aujourd'hui de le prendre en main pour ça, en le mettant au pied du mur. Et aujourd'hui, comment tu t'y prends ou pas, finalement, pour rencontrer des gens Moi, je laisse venir. Tu laisses venir. Donc, en fait, Parce que le problème, c'est quand je m'accroche à quelqu'un ou que quelqu'un m'attire, soit il est hétéro, ou soit je m'intéresse pas. Alors, à un moment donné, je prends juste des aventures, quand j'en trouve. Ouais. Il y a des moyens, à mon avis, pour provoquer un petit peu des rencontres. Après, tu parles de l'agence matrimoniale? Ouais. Non. Et après, t'as pensé déjà à des speed dating? Non. C'est vrai que c'est le truc un petit peu à la mode, mais ça peut être un moyen. À un moment donné, c'est des gens qui recherchent concrètement la même chose et ça permet de les mettre en contact à un moment bien précis. T'es partant? Je suis partant, ouais. Bon, après, je te dis ça, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas dans 6 mois. Moi, je te propose d'y aller ce soir. Ce soir, directement ce soir. C'est ça, c'est ça. Je vais pas te laisser le temps de réfléchir à la chose. Là, on part maintenant, quoi. Dans l'ordre, on est parti. Dans pas longtemps. En fait, pour tout te dire, sur Bordeaux, il y en a un qui est organisé ce soir. Donc, je t'ai inscrit. Je t'ai inscrit, ouais, carrément. Et puis je t'emmène. Et là, j'ai chaud. Là. Alors, on est parti. Je me suis senti un peu, pas forcé, mais un petit peu quand même, à aller vers l'aventure, à aller vers une soirée que j'avais jamais fait, quoi. C'est donc loin de chez lui que Didier va tenter de faire des rencontres ce soir, dans une grande ville pour changer. Qu'est-ce que tu attends de cette soirée, toi? J'attends un peu beaucoup de choses parce que déjà pour voir si, entre guillemets, je plais à certaines personnes parce que dans des speed dating, il y en a beaucoup qui repartent sans personne, enfin pas sans personne, mais sans contact, où personne n'a fait le... Et je pense que c'est ça qui me vexerait peut-être le plus, d'y aller et juste revenir sans même un qui m'a dit on pourrait se revoir ou un truc comme ça. Je pense que... Il n'y aura peut-être pas une rencontre amoureuse, oui. Mais ça va peut-être te donner envie de continuer et de développer une nouvelle recherche. Tout à fait. Pour Laure, le grand jour est arrivé. Dans quelques heures, le concours de coiffure où elle espère bien remporter un prix va commencer. Toute la famille de Laure a fait le voyage avec elle. Le concours doit avoir lieu à Nantes, dans le parc des expositions, et il y a foule. Faut attendre en avance.
Ok. Près de 8000 visiteurs arpentent l'immense salle. Tous sont venus pour assister à la compétition. Respire, salut, ça va bien ? Pour sa première épreuve, Laure va devoir s'attaquer à sa réplique de Lady Gaga. C'est un peu à la hâte qu'elle va finaliser le costume de Sandra, son modèle, aidée par Anne, sa mère, une maman encore plus tendue et terrorisée que sa fille. Laure, quand tu vas la lever... Ouais, mais tu non, feras... écoute, non. Quand tu vas la lever, après la coiffure, tu penses attendre là et ici. Parce que là, on peut rien faire. Laure doit vérifier que son matériel est prêt et surtout qu'il ne manque aucun accessoire nécessaire pour l'élaboration de sa coiffure. Tu me prépares plein de petits bouts, ce sera pour coller sur son masque. Il faudra que tu me décolles le masque après, s'il te plaît. Doucement, faut pas les emmêler. Ouais, voilà. J'ai le droit de rien dire, là. Faut que j'exécute. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. L'épreuve va bientôt commencer. Stéphane, le professeur de Laure, qui a également fait le voyage, va lui rappeler les fondamentaux. Niveau timing, tu te rappelles ? Tu vas te rappeler de quoi ? Une chose. Il faut que je sois à fond dès le début. Voilà. Hein ? À tout à l'heure sur le podium ? Ouais. Hein ? Allez. Laure va prendre place à son poste de travail comme tous ses concurrents et ils sont nombreux. Durant cette épreuve, elle devra affronter 32 autres coiffeurs. Vous avez 50 minutes chacun. Attention, top, c'est parti. À maman qui est 47. Gauche. Laure a désormais 50 minutes pour transformer son amie Sandra en Lady Gaga. Dis-moi. Ce qui ne semble pas rassurer Anne, sa maman, qui vit de plus en plus mal la pression. J'ai tellement peur qu'elle réussisse pas, enfin qu'elle loupe quelque chose, que du coup, bah voilà, la pression est là, quoi. Ouais. Bien, madame. C'est dur, hein. Elle va préférer fuir plutôt que de continuer à regarder sa fille. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. 20 minutes se sont écoulées et pour le moment, Laure est dans les temps. Elle doit maintenant s'attaquer au sommet de la coiffure. Elle sait que dans son dos, toute sa famille l'observe avec angoisse. Sa famille et surtout son professeur, Stéphane. Elle te cherche pas trop pour l'instant, donc c'est que ça va. C'est un bon signe. Donc c'est un bon signe. Et puis surtout, je lui ai dit de démarrer tout de suite au quart de tour. Parce que la dernière fois, elle avait accéléré sur les 5 dernières minutes qui servaient strictement à rien. Là, il faut vraiment qu'elle accélère du début. Et c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Bon, je vois d'écran un petit peu trop à la verticale, là. Mais Laure ne doit pas perdre de temps. Elle a encore une multitude de fleurs à placer sur la totalité de la coiffure. 30 minutes se sont écoulées, l'horloge tourne. Anne a la nette impression que sa fille travaille trop vite et qu'elle ne prend pas le temps de fignoler sa coiffure. Dégage. J'attends. Elle stresse comme une malade. Si sa fille la voit dans la glace, ça va pas le faire. Donc, C'est 10 minutes avant la fin que Laure va enfin pouvoir placer les fleurs sur la tête de Sandra. Ouais, nickel, vas-y. Vas-y, Laure, t'es la meilleure. Je vais gagner pour toi, Sandra. Allez. Passe une passe blanche. Arrête, j'ai envie de pleurer déjà. N'oublie pas d'en mettre derrière aussi et sur les côtés. Je peux pas voir, je peux pas te dire. Tiens. Le temps imparti est presque terminé. La commissaire de l'épreuve va se charger de le rappeler à tous les concurrents. Il vous reste 3 minutes. 3 minutes pour finir de fixer les fleurs et de saupoudrer tout son travail de paillettes. Je tremble, j'arrive plus. Allez, c'est bon, tu vas y arriver. Mais là, c'est la dernière. À un moment, j'avais Parkinson, quoi. J'étais comme ça. J'arrivais plus, je tenais mon bras. Non, je tremblais. ça y est, c'est fini. Hein. Anne, la maman de Laure, folle d'inquiétude, va tout de même finir par revenir auprès de toute la famille. Allez, c'est fini de toute façon. Ça y est. Stop, c'est terminé. Les 50 minutes sont écoulées, Laure vient tout juste de terminer. Elle a réussi à finir dans les temps.
Bravo. Super. Bien travaillé. Hein? C'est ça, en temps et en heure. On est dans le top. Génial. Super. Bravo. Ses parents sont contents, mais aussi Stéphane, son professeur, qui en temps ordinaire n'a pas l'habitude de mâcher ses mots. Je suis content parce qu'elle a terminé, je suis content parce que c'est propre. De loin, ça claque. J'imagine qu'il y a un podium. La Lady Gaga de l'or va se retrouver en compétition, entre autres, avec un héros d'Avatar, Cléopâtre, Cruella ou la reine de cœur du film Alice au Pays des Merveilles. Tous vont être passés au crible par le jury, dont l'un d'entre eux, Corentin, est actuellement champion du monde de coiffure en titre. Je t'emmène et... Eh ben là, j'ai chaud. À Bordeaux, Didier, poussé par sa meilleure amie Nathalie, se retrouve un peu contraint et forcé de participer à un speed dating. Cela fait 15 ans qu'il est célibataire et il a un peu oublié à quoi ressemblait le milieu gay. Sortir dans le but de trouver l'âme sœur, c'est quelque chose qu'il n'a encore jamais fait. Il n'y a pas de speed dating là où il habite, et encore moins de soirées homosexuelles. C'est donc un peu intimidé qu'il va pénétrer dans ce bar. On va t'inscrire. Ici, il n'y a que des célibataires. Encore faut-il qu'ils plaisent à Didier. Non, là-bas au fond... Non, alors après, c'est trop jeune. Quoi. Après, Ouais. Et après, là derrière toi, il y a des hommes un petit peu plus de ton âge, non? Ouais, non. Bah, je vais t'abandonner, mon petit Didier. Comment ça, tu vas m'abandonner? Si, je vais te laisser... Me laisse pas. Je vais te laisser, rencontrer quelques personnes qu'il y a là un petit peu partout. Et puis je reviens te voir tout à l'heure. Souhaite-moi bon courage. Hein? Je reviens te voir tout à l'heure, tu me diras, tu feras un petit point là, tu me diras ce qu'il en est. Tu me surveilles. T'inquiète, je battrai la règle. Ça marche? Ça va. J'y étais plus pour m'amuser, pour le speed dating. Plus pour chatter, pour me délivrer, pour parler de ma collection, parler de Madonna. J'étais pas finalement dans la drague. Il n'est pas dans la drague, mais il va vite se rendre compte que les autres le sont, eux. Son premier rendez-vous se prénomme Julien. Assieds-toi. Bonsoir. Didier. Julien. T'es célibataire, tu recherches quelqu'un, tu fais quoi? Alors moi je suis célibataire, oui, depuis 3 mois. D'accord. Voilà. Et je n'ai pas le temps de rechercher quelqu'un. Voilà, ouais, t'es un peu comme moi, quoi. Voilà. Et tu sors où sinon quand tu sors ici? Non. Alors moi ça fait plus de 3 jours que je suis ici, j'étais muté ici. Donc, ah ouais, d'accord. Ah ouais, t'es tout nouveau, d'accord. Je ne sors pas beaucoup. T'as quel âge? 27. Ah oui, 27. Et si tu recherchais quelqu'un, ça serait vers quel âge et quel type de personne? Alors moi je n'ai aucun âge, d'un sens qu'il a la sérénité, du calme et quelque chose de construit et durable. Parce que je voudrais quand même signaler que oui, je veux être père, voilà, d'un enfant. Bah, je te remercie. De rien. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bah, Julien, ça a été le premier qui est arrivé à ma table. J'ai beaucoup aimé son regard, sa façon de parler. Mais à la base, c'est pas du tout mon style. Alors pas du tout. Didier aime les hommes plutôt aux cheveux longs et plus âgés que Julien. Son deuxième rendez-vous ne va pas vraiment répondre à ses critères non plus. Présente, Marcos. Oui, bah moi c'est Didier. Oui. Et t'es là pour le speed dating ou pas toi? Oui, j'étais pas suivi pour le speed dating, donc j'ai fait un peu le tour de ce qui se passe. D'accord. Qui me plaît. Et voilà. Et par rapport à cette soirée, tu recherches quoi exactement? Ouais, je recherche principalement un truc sérieux. Ouais, moi aussi. Je suis pas trop dans les plans cul comme on dit. Ouais. C'est pas trop mon truc. Ouais. Donc si je peux trouver du sérieux ici, tant mieux. L'homme de ma vie, comme on dit. Ouais. T'as toujours été homo ou t'as été un peu hétéro? Non, j'étais hétéro. D'accord. Donc pendant beaucoup d'années. Ouais. Comme moi après, aussi, je suis passé la case bi. Ah oui, t'as fait. Oui, bah ouais, à un moment donné, il fallait bien passer par là. Ouais. La transition, et puis maintenant carrément homo assumé et fier de l'être aussi. Ouais, tu l'as annoncé à tout le monde et tout ça oui, s'est bien tout le monde passé. est au courant, oui. T'as pas perdu d'amis par rapport à ça alors? Non. Ils sont tous bien acceptés. Moi j'en ai perdu quoi. Et ton style de mec c'est quoi toi à la base? Mais j'ai pas vraiment de style, c'est le feeling. Dès que le feeling il passe, il est passé. Tout à fait, ouais. Et physiquement je te plais ou pas? Oui. D'accord. Par rapport à quoi?
Ton visage me plaît beaucoup. Ouais. Ton visage, ta barbe. Ouais. Je trouve ça sexy un homme qui porte la barbe, qui sache le porter. Ah, ça fait que 3 ans que je l'ai. Hein. Alors avant, j'étais pas sexy avant. Garde-la, ça te va bien. Ah, c'est gentil. Du coup, je te souhaite une bonne soirée. Merci, toi aussi. Et puis je te dis à plus tard. Ok, plus tard. Salut. Pour le moment, Didier est loin d'avoir eu un coup de foudre, mais les choses vont se passer différemment avec son rendez-vous suivant. Bonsoir. Bonsoir, Nino, en fait. C'est un homme plus âgé qui va s'asseoir en face de lui, un certain Bertrand, qui va immédiatement lui faire de l'effet. Un homme qui va être très direct avec lui, ce qui va quelque peu le déstabiliser. Moi, là-bas, je suis ici parce que... Tu cherches un garçon. Ouais. Quel âge tu as? Quel âge tu me donnes? Je sais pas, 45 par là, 48. Oh merde, c'est trop. Allez, 35, 38, merde, 28, 14, 18. Tout à l'heure, on m'a donné 34. Bon, j'ai 41. 41. Je suis si vieux que ça? Non, je sais pas, moi j'ai... Si, tu m'as donné 48. Non, mais moi j'ai un tel âge ici que je suis hyper décalé. Toi, t'as quel âge? 55 ans. Ah, tu les fais pas? Comment tu me trouves physiquement? Bah, ouais, bon... Honnêtement, t'es pas tout à fait mon genre. Bon, je peux me forcer. Je préfère les gros malabars ou bien... Ah, les gros malabars? Ouais. Bah, tu vois, au premier abord, t'es pas quelqu'un qui me... Je vais pas m'arrêter forcément sur toi, mais tu vois, de te parler... Eh ben ouais. T'as des expressions au niveau du visage, au niveau des yeux. Ton rire, j'adore. Je pense qu'à un moment donné, je me suis pris au jeu d'essayer de connaître les gens. Et puis quand j'ai rencontré Bertrand, après il y a une complicité qui s'est créée par rapport à cette conversation avec lui. Et c'est vrai que c'était sincère des deux côtés. Moi, je l'ai ressenti très sincère et à mon écoute. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de moi comme ça à quelqu'un que je ne connaissais pas. Sauf que Didier va avoir le malheur de lui parler de son passé et surtout de sa passion pour la chanteuse Madonna. Tout l'amour que j'avais pour la personne que je devais rencontrer, je l'ai pour elle. Tu vois qui c'est quand même? Et moi, je suis fan depuis des années et toutes les ruptures que j'ai eues, ben voilà, je me suis, on va dire, je suis maintenant devenu un fan inconditionnel parce que chez moi, c'est... il y en a partout. J'ai du Warhol au moins, Ah, ce soit arrivant des grandes sérigraphies de Marilyn, pas très cher. Ah ouais, mais Marilyn. Mais là, c'est pas Marilyn, hein. Ah putain, putain, mais c'est là, Madonna. Bah voilà, non mais c'est ouais, quoi ça? Merde. Marilyn. J'ai pris Là, t'en Madonna mérites, pour Marilyn. Admettons, tu vois, tu me rencontres. Ouais. Tu tombes amoureux de moi. Ouais. Je suis un super fan. J'ai parure de drap, j'ai poster, tu fais quoi? Ça me gave, quoi. D'emblée, ça me gave. Bah voilà. Didier ne reverra hélas jamais Bertrand par la suite. Même si c'est une déception pour lui, Nathalie en est persuadée, cette soirée lui a tout de même ouvert de nouvelles perspectives. Didier, oui, prend conscience là, un petit peu, je pense, de la bulle dans laquelle il s'était réfugié, de voir qu'il n'y a pas que Madonna, qu'il y a des choses à faire à l'extérieur, des gens à rencontrer et qu'il pourrait tomber du coup sur la personne qu'il recherche. À Nantes, Laure vient de finir la première épreuve de son concours de coiffure. Elle a effectué une réplique exacte de l'une des coiffures de Lady Gaga. Alors là, on va parler un film, une star. Un concours original. C'est 5 heures plus tard que le jury va donner son verdict. Les prix vont être attribués dans l'ordre décroissant. Le troisième prix du 72, Cyrielle Bivière. C'est une coiffure placée sous le signe de l'opéra rock avec ses 2 chignons imposants qui a remporté la 3e place. Le deuxième prix du 44, Vanessa. Pour une réplique, cette fois-ci, de Cruella. Le nom de Laure n'a toujours pas été cité. Aura-t-elle la première place ou non? Le premier prix qui nous vient du 44, c'est Alban Permonla. C'est la coiffure inspirée du film Avatar qui a donc remporté le premier prix. C'est une énorme déception pour Laure. Sa Lady Gaga n'aura obtenu au final aucune récompense. À ce moment-là, je me suis sentie nulle. Enfin, je me suis dit, j'aurais pu le faire et j'aurais dû le faire. Sauf que je ne l'ai pas fait. On est fiers de toi, tu ne nous as pas déçus. Ça fait beaucoup de travail. Ce
Ce que Laure ne sait pas encore, c'est qu'il y a une raison à son échec. Elle a en fait fait une terrible erreur en choisissant cette coiffure de Lady Gaga. C'est dégueulasse. Je me permets, je m'approche. La voyant effondrée, le jury va donc venir à elle pour lui expliquer leur choix. Tu les reconnais? Ouais. Il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient à ta place. Maintenant, ils vont t'expliquer. Voilà, maintenant ils vont t'expliquer pourquoi. D'accord? Parce que Le travail est très bon, c'est un très joli travail que tu as fait. C'est magnifique. Très original. Maintenant, en fait, ce qui t'a peiné, c'est que tu es dans un concours et que tu n'as pas bien lu le règlement puisque c'était marqué qu'en fait, l'ornement et les postiches non préparés ne devaient pas couvrir plus d'un quart de la chevelure. Voilà. Mais le travail est magnifique. Voilà, c'est bien. On est tous elle méritait. D'accord, complètement. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on voulait absolument lui faire comprendre. Je lui ai gagné au moins une épreuve, quoi. C'était ça pour remercier Stéphane. C'est ma façon de le remercier et de remercier son travail, ce qu'il a fait pour moi. Et c'est mort. Ça n'est pas encore tout à fait mort. Il reste encore une épreuve à passer pour Laure. Elle va avoir lieu le lendemain. Regarde la belle vue qu'on a. Ouais. C'est pas joli ça? Si. Cette fois-ci, il s'agit d'une épreuve technique où elle devra reproduire une coupe de cheveux très complexe à l'identique. Ciseaux, premier coup de ciseaux ici. Ouais. Ici. Sourcil. Ensuite, je tourne, je prends le haut de l'oreille ici. Ouais. Tu te rappelles au dernier entraînement ce qui s'est passé ici? Ouais. Donc? Il vaut mieux le faire en plusieurs fois. Et voilà. Ensuite, je prends ici, je prends ma pointe, je monte pas trop. Laure n'a jamais réussi à faire correctement cette coiffure en moins de 40 minutes à l'entraînement. Hier, elle a échoué. Sa maman le sait. Elle doit absolument gagner un prix aujourd'hui. Et t'essayes de pas me faire une apnée de 40 minutes. Parce que tu vas battre Jacques Mayol autrement là. Ouais. Allez, on est parti. Laure sera la plus jeune et la seule étudiante à participer à cette épreuve. Elle va se retrouver confrontée à 11 autres concurrents, tous professionnels ou semi-professionnels. Il est 53 à ma montre, donc vous regardez vos montres. Et donc c'est parti pour 40 minutes de départ. Laure va démarrer l'épreuve avec une seule idée en tête, gagner à tout prix. Dans ma tête, il y avait... C'était Stéphane, quoi. Je le revoyais et voilà, je me disais, il faut que je le gagne, quoi. J'ai pas le choix de gagner. Donc, je me suis donnée à fond. Un Stéphane qui l'observe avec une extrême attention et ce qu'il voit pour l'instant aurait tendance à plutôt le rassurer. Donc Laure se débrouille bien pour l'instant. Mais ouais, il y en a 4-5 là qui ont un bon niveau. C'est clair. Ils sont nombreux quand même, hein. Pour cette épreuve, Laure doit avoir des gestes quasi chirurgicaux. Tout se joue au millimètre près. La jeune fille va faire totalement abstraction de ce qui l'entoure pour ne penser qu'à sa coiffure et rien d'autre. Elle est dans sa bulle, on voit bien. Là. Elle est bien. On verra bien après. Oui. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop dans la bulle quand même. Mais là, c'est propre. C'est propre ce qu'elle fait. Contrairement à son dernier entraînement, Laure ne fait pas d'erreur, y compris en attaquant l'arrière de la coupe de cheveux, une étape très délicate. Tout le monde semble le constater, sauf Anne, sa maman, dévorée par l'inquiétude. J'ai l'impression que dans sa nuque, sur le rose, t'as pas vu quand c'est tourné, ça fait pas la barre. Je sais pas, j'ai pas... Dans sa nuque, où elle a le rose là, tu as vu comment c'était? C'est comme ça? J'ai pas vu la nuque. Qu'est-ce que t'as vu en nuque? Je sais pas, je trouvais que au niveau où juste... Le rose là? L'autre jour, elle avait un petit peu trop creusé dedans. Ouais. Et là, la même chose? Ça fait pas net. Ouais, on est peut-être trop loin, tu sais, on est un petit peu en dessous et on est en contre-plongée et on voit pas, mais... Une remarque qui va finir par mettre le doute à Stéphane, le professeur de la jeune fille, qui va se permettre de s'adresser à Laure, la sortant par la même occasion de sa concentration. T'as fait une grimace là? Non, elle n'arrive pas à coller sa patte. Ah ouais. Et moi, je voudrais bien qu'elle me la colle, sa patte, parce que là, de face, tu sais bien, mais quand elle va retourner sa tête en face, là, elle va avoir deux pics, excusez-moi. Elle va avoir deux pics de chaque côté. Laure, tu me remets cette patte collée, tu me la fixes. Tu me casses surtout pas le reste. Non, en dessous la patte, en dessous la patte. Bouge pas ta main gauche. Voilà, tu la maintiens. Voilà, tu vois que ça se place. Là, tu me l'affines un petit peu, et puis c'est bon. T'es-tu votre fille un peu, hein? Hein? Je peux être chrétien. Ouais. Non seulement. Non, c'est très bien. Voilà, c'est bon, super. Tu me bombardes. Merde.
Stéphane va vite s'interrompre. Il vient de se rendre compte qu'il est un peu trop bruyant peut-être. Il risque de se faire rappeler à l'ordre. Et Madame la commissaire n'est pas du tout du genre à rigoler. L'adjudant-chef, c'est vraiment un adjudant-chef. Cela fait 15 ans que Didier est célibataire. Pour la première fois depuis une éternité, poussé par sa meilleure amie Nathalie, il s'est risqué à participer à un speed dating. Et il avait un peu oublié à quoi ressemblait le milieu homosexuel. Il a fait des rencontres, mais rien de probant jusqu'à présent. C'est un peu plus tard qu'il va découvrir qu'il a beaucoup plu à Julien, son premier rendez-vous de tout à l'heure. Celui-ci va revenir vers lui et va lui demander de le suivre à l'extérieur dans le but de lui déclarer sa flamme. Donc tu es quelqu'un de vraiment très beau, personnellement, tu me plais beaucoup. C'est très gentil, ouais, c'est pris de bon cœur. J'aimerais bien peut-être sortir avec toi un jour. Hein. Ouais. Ce qui est sûr, je sais pas si toi tu as envie. Ouais, pourquoi pas, ouais, faut voir ça. Ouais. Et qu'on puisse prendre un contact ensemble. Tout à fait. Que ce soit téléphonique, Facebook ou autre. Oui, tout à fait, y a pas de souci. Voilà. Je te remercie. Merci encore. Puis on voit que t'es sincère, quoi, que ça vient du cœur. Je pense que je suis humain et voilà, comme tout le monde qui cherche l'amour, que ce soit hétéro ou homo. Oui, tout à fait, ouais. C'est vrai que c'était tellement touchant que dans la conversation, et comme il me trouvait beau, il me trouvait attirant, il aimait mon personnage, je pense que je me suis laissé aller à me faire draguer, à me faire même surprendre en train de me faire un petit bisou, quoi. Parce que bon, je l'ai pas repoussé non plus, hein. Puis bon, un petit bisou, c'est pas grand-chose, hein, c'est rien. Didier reverra le fameux Julien très rapidement après cette soirée. Trop rapidement peut-être. Les choses ne se sont pas très bien passées. Didier n'a pas l'habitude de faire des rencontres et n'aime pas être brusqué. C'est ce qu'il va raconter à Nathalie quelques temps plus tard. D'accord. Ok. Bah lui, dès le lendemain de la soirée, il m'a téléphoné. Quand tu m'as ramené sur la route de Bordeaux, il a pas arrêté de nous appeler, nous appeler. Ouais. Et le problème, c'est qu'il m'a téléphoné le lendemain en disant qu'il était dans le train. Carrément, il a flashé sur toi. Bah, un peu trop d'ailleurs. Ouais. Et finalement, je suis parti le chercher. D'accord. Et il m'attendait avec un énorme bouquet de roses, mais alors, comme j'avais jamais vu, je crois que j'avais jamais vu autant de roses. Ok. Bon, finalement, je l'ai ramené. C'était sympa. Voilà, je l'ai ramené à la maison. Ouais. Bon, puis le problème, c'est que Julien, il avait fait quand même des projets. En une nuit, quand même. Dans un an, on avait notre maison, notre appartement qu'on avait acheté. Et dans 2 ans, on avait notre enfant. Comme j'ai dit, notre enfant me dit oui, je connais une mère porteuse. C'est pas vrai. Et puis le problème, c'est que je lui ai pris une chambre d'hôtel. Parce qu'à un moment donné, non, tu peux pas garder les gens chez toi avec tout ce que j'ai, ma collection et tout ça, c'est pas possible. Oui, puis vous connaissez pas, voilà. Alors finalement, il a un petit peu mal pris. On n'a pas pu manger ensemble, ça a été un petit peu compliqué. D'accord. Et puis finalement, après, il est parti directement de la maison. C'est un petit peu bizarre, lui, qu'il aille si vite, là. Bon, après, c'est vrai que je l'ai pris en affection, il était super touchant. Et c'est vrai que je pense que je me suis laissé prendre au jeu par lui, je pense. Il était mimi, quoi. Ouais, c'est clair. Mais bon, il n'y a pas comme quoi, il n'y a pas que le physique, comme on disait. C'est après, c'est une question de... faut que ça passe, voilà. Didier a besoin que ça se fasse en douceur. Je pense qu'il a besoin d'apprendre à connaître la personne avant de la laisser rentrer un petit peu dans sa vie. Sauf que ça n'est pas vraiment gagné. Ce speed dating l'a tout de même un peu effrayé. Didier est quelqu'un de pudique qui aime prendre son temps pour connaître les gens. Et pour le moment, c'est encore chez lui, au milieu de son musée dédié à Madonna, qu'il se sent encore le mieux. Ses amis s'en rendent bien compte. Est-ce que tu vas retirer tous tes posters si t'es amoureux? J'ai toujours dit que si j'étais vraiment amoureux... Non, mais si j'étais vraiment amoureux, que c'était vraiment, que je me lance pour un CDI, j'enlève salle à manger et salon. Faudrait vraiment qu'il y ait le... Il faut le feeling, il faut vraiment le truc, quoi. Le déclic, je pense. Enfin, c'est ça. Bah, tu vois, il faudrait qu'il me surprend autant qu'elle. Voilà. Déjà au niveau, tu vois, tu remettrais plein de choses en question. Ah là, ça, je suis sûr. Est-ce que tu penses que cette personne existe aussi? Mais j'attends qu'il frappe ou qu'elle... parce que toi, t'attends Mais le problème, moi, c'est que je sais pas draguer. Le problème, c'est que je sais pas draguer. Moi, j'attends qu'on vienne. Il va pas venir frapper à la porte, ton grand ami. C'est vraiment... Ah non, il va pas venir frapper à la porte. Je me projette pas dans l'avenir. À 2 ou tout seul, je fais pas de projet. J'ai arrêté il y a très longtemps les projets. Je me rattache toujours à Madonna pour les projets, pour acheter ce qui va sortir ou aller à un concert d'elle. Mais je me lance pas des projets en disant bah tiens, dans 1 an ou dans 1 mois, je serai avec quelqu'un, je serai installé. À Nantes, le concours de coiffure est en train de se terminer pour Laure. Hier, elle n'a rien gagné lors de la première épreuve. Elle compte bien se rattraper aujourd'hui lors de la 2e épreuve.
Les 40 minutes sont pratiquement écoulées. Elle a fini sa coiffure dans les temps, sans erreur cette fois-ci. Top, c'est terminé. Ça rentre pas assez, c'est pas assez courbe. C'est pas assez courbe. Et il y a un angle au-dessus. La jeune fille va ressortir de là un peu déboussolée et surtout épuisée. T'es contente de toi? Hein? Non. Comme le disait Stéphane, la concurrence est rude. Les autres coiffeurs se sont également très bien débrouillés. C'est en fin de journée que les résultats vont être donnés. Autant dire que Laure est particulièrement tendue. Le 4e prix, Émilie Limé. Laure n'a qu'une envie maintenant, c'est que son nom soit prononcé par le jury. Sera-t-elle à la première place, oui ou non? C'est après 5 ou Le 3e prix, Jonathan Commandant de 72. C'est elle qui est 4e. Ça c'est la, Non, elle est 3e. Ça c'est la rouge et Ouais. La fluo, Vous vert essayez et... de faire le plus vite possible pour monter sur scène. Le 2e prix, Jordan Rivera-Roche, 45, Orléans. Pas de deuxième prix pour Laure. Sa coiffure valait-elle le premier prix? Là est toute la question. Le premier prix. Romain Rondier. Hélas, pas de premier prix pour la jeune fille. Une fois de plus, c'est une déception. Mais ce qu'elle ne sait pas, ni elle, ni sa famille, c'est que pour cette épreuve, il y a un grand prix récompensant la meilleure coiffure du concours. Et le grand prix? Et le grand prix, c'est Laure. Laure a remporté cette épreuve. Elle ne repartira pas les mains vides finalement. Mais je savais pas qu'il y avait un premier prix et un grand. C'est souvent petit. Exactement, en 25-26, ça Léger Mathieu, du Calvados. Elle voulait que sa famille et surtout que Stéphane, son professeur, soit fier d'elle. Un pari qu'elle a remporté haut la main. Là, quand il y a le Grand Prix, c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'apothéose, c'est le Saint Graal. Ce qui me soulage, c'est que j'ai gagné pour Stéphane et pour la famille qui m'entoure et qui... Déjà, ça me fait un point en moins parce que je me dis, ben voilà, je leur ai offert ça. En fait, c'est un cadeau, en fait, pour moi. Un cadeau qui fera désormais partie de ses souvenirs sur les murs de sa chambre. Laure n'a que 18 ans, la coiffure, c'est toute sa vie. Elle va continuer ses études et peut-être qu'un jour, elle réalisera son rêve, devenir coiffeuse pour les stars. Pour Didier, les choses sont loin d'être faciles. Depuis 15 ans, il s'est un peu replié sur lui-même et dans sa passion de Madonna en faisant une croix sur sa vie amoureuse. Il n'est pas simple d'être homosexuel dans une petite ville de province. Sous l'impulsion de Nathalie, sa meilleure amie, il s'est décidé à reprendre contact avec le milieu gay. Après un premier speed dating peu concluant, Nathalie n'a pas l'intention de baisser les bras. Pour elle, Didier doit continuer à sortir et faire des rencontres. Elle va donc de nouveau l'emmener à Bordeaux, mais dans une boîte gay cette fois-ci, où ils vont retrouver Marcos, l'un des jeunes hommes que Didier a rencontré lors du speed dating. Salut Marcos. Salut. Tout bien? Ouais, et toi? Ouais, Bonjour. Salut. Ils ne sont pas tombés amoureux l'un de l'autre, mais ils sont tout doucement en train de devenir amis. Antoine. Bonjour. Allez, on continue. Ici, Didier est loin des ambiances de la petite ville où il habite. Dans cette boîte de nuit, les clients affichent leur homosexualité sans aucun complexe, ce qui va beaucoup l'intimider. Marcos va très vite le remarquer et va tenter de le mettre à l'aise. Bah moi, si tu vois un mec qui te plaît, n'hésite pas à y aller. Et si t'as des difficultés, tu m'appelles, j'y vais, on discutera quoi. N'hésite pas, vraiment, vas-y. Dès que tu repères un mec, vas-y. Bon. Vas-y, prends. Dans un fond. Il y a pas mal de beaux mecs, mais le grand trop est féminé. Il y en a des biens. Il y en a des biens. Et après, voilà.
Malgré les conseils de Marcos, Didier va rester paralysé et ne va pas oser aller à la rencontre de quelqu'un, un peu effrayé par tout ce qu'il voit autour de lui. J'arrive pas à les draguer. Je sais que moi, je suis pas quelqu'un qui va danser ou arriver devant quelqu'un en disant « Allez hop, je suis là pour toi, je te kiffe. » Non, j'arrive pas à faire ça. Moi, j'arrive plus à draguer ou à rencontrer quelqu'un pour aller plus loin, en chattant, en discutant, en se connaissant et après aller plus loin. Didier ne se sent pas encore prêt à trouver l'âme sœur dans ce genre d'endroit. Après 15 ans de solitude, tout ceci est encore trop nouveau pour lui. Voilà, on reprend la voiture, finalement. Ah, c'est sympa, il y a pas mal de monde et tout ça, il y a un peu de tout genre. Mais tu vois, il y a certains... je sais pas comment t'expliquer. Moi, j'ai quitté le milieu homo parce que les gens sont trop, tu vois, trop dans le paraître, trop dans le... Je te dévisage, on n'est pas de la viande, quoi. Tu vois ce que je veux? Tu vois, 2 fois dans la soirée, je l'ai dit à Nathalie l'a vu tout à l'heure, il y en a un qui est passé dans le... Enfin, tu vois, il me pousse et il me fait ça, il me caresse jusqu'aux fesses, quoi. Je suis désolé, non. Ouais, c'est une manière de draguer aussi. Ah bah, là, tu vas directement. Dans une boîte de nuit, tu vas pas prendre quelqu'un à part. Allez, viens, on va discuter parce que j'ai envie de te connaître. Oui, mais tu fais une autre approche. Quelqu'un te passe la main aux fesses, tu fais quoi? Je le regarde, je dis merci. Ah, tu me dis merci, toi? Ah oui. C'est-à-dire qu'il me trouve mignon, mais merci. Bah, peut-être aussi que je suis resté, tu vois, que je me suis peut-être trop retiré, peut-être. Tu vois, après, ça fait peut-être un peu trop. Ouais, voilà, j'ai fait tellement de barrières dans ma vie par rapport à tout ça, que peut-être que c'est moi qui bloque aussi. Hein. Je dis pas que les gens, voilà, sont vulgaires ou déplacés. Et je pense que c'est moi aussi qui bloque. Ouais, c'est plutôt ça. Je pense que c'est moi aussi. C'est ça, je suis content que c'est toi qui bloque. Mais bon. Ce soir, Didier ne fera finalement aucune rencontre. Ouais, bah en tout cas, on te remercie pour cette soirée. Ouais, c'était vraiment sympa. Ouais. À refaire. Ouais. Alors, sans parler pour une fois, t'as passé une soirée sans parler de Madonna. Ouais, sans parler de Madonna. Mais il y en a eu quand même un petit peu. Un tout petit peu, mais pas beaucoup. On a réussi quand même à te faire sortir de ta petite bulle là. Hein. Ouais, un petit peu. Mais sinon, ouais, mais quand tu veux sur Bordeaux, ça marche. Je ne bouge pas. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci de ton accueil. C'est moi qui vous remercie d'être revenu. À plus, salut. Bye. Il est toujours célibataire, mais pour la première fois depuis une éternité, il est enfin sorti de sa coquille. Voilà, on va reparler un petit peu de ces soirées, et c'est vrai que s'il a envie de bouger, moi je l'accompagnerai avec d'autres amis pour l'emmener, voilà, pourquoi pas sur Bordeaux ou ailleurs, pour qu'il rencontre des personnes. Je vais essayer de sortir de mon cocon, essayer de rencontrer d'autres personnes, de plus sortir. Il est temps pour moi d'aller dans une grande ville, quoi. Bon, bah allez, on rentre là maintenant, ouais. Didier ne va pas s'arrêter là, il en est certain maintenant. Et peut-être que bientôt, il rencontrera enfin quelqu'un, et peu importe si cette personne aime Madonna ou non.